quels sont les livres que j'ai envie de lire pour 2023? Je te réponds dans cette vidéo. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette année, j'ai envie de lire beaucoup plus parce que lire ça t'apprend énormément de choses et que ça te repose la tête en même temps des réseaux sociaux et de tout ça. Bref, le fait est que j'ai du mal à me mettre à lire. Ça, c'est un fait. Et du coup, aujourd'hui, je vais te dire les livres que je souhaite lire en 2023 et que je lirai en 2023. Je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est pour dire un peu plus ce que j'aime sur ma chaîne YouTube et être un peu plus authentique. La deuxième, c'est surtout aussi pour me mettre un peu une pression sociale, de me dire si je les lis pas, en gros tout le monde le saura, tu vois. Le but étant aussi de peut-être vous dire un peu ce que j'en ai pensé, donc soit dans une prochaine vidéo, soit sinon à la fin de la vidéo je vous mettrai une playlist. En fait ce sera des vidéos privées, genre je vous mettrai du coup le récap de ce que j'ai pensé de ces livres là, ce sera des sans montage, sans rien du tout, enfin ce sera vraiment vite fait quoi. Mais si jamais vous voulez des avis sur les livres, au moins vous aurez. Alors on va commencer par le premier du coup, c'est un petit livre de poche, c'est Karma Sutra qui va te dire les règles entre guillemets du karma, même si je pense qu'il n'y en a pas vraiment, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est ce que tu ne fais pas a autant d'impact que ce que tu fais, et ça j'avoue que c'est assez réel. Et dedans il donnait l'exemple d'un crash d'avion, enfin d'un accident d'avion. En gros c'est un peu genre aide-toi avant d'aider les autres. Moi j'ai un peu pris comme ça, tu vois. C'est pour ça aussi que certains projets je ne veux pas les faire maintenant parce que je me suis pas suffisamment aidé, donc voilà. Et il y a même un tatouage que j'attends de faire. Je sais pas si je vais faire un tatouage un peu parce que j'avoue que ça me fait un peu peur parce que je me dis dès que t'en fais un, après t'en veux un autre et un autre et un autre et un autre. Bref, mais il y a un tatouage que j'aime beaucoup, que j'aimerais faire, mais j'attends d'avoir appris certaines leçons et d'avoir entre guillemets ancré ces leçons là pour le faire. Donc voilà, c'était un petit aparté comme ça, bref. Donc celui-là j'aime beaucoup, je le lis de temps en temps quand j'attends pour le taf quoi, mais c'est tout. Après vu que j'arrive plus en avance maintenant, donc je le prends plus trop. Ensuite le second c'est Plus malin que le diable. Ça c'est un ami qui me l'a prêté. C'est un livre, si j'ai bien compris, qui te parle un peu de comment ne plus avoir peur. Tu vois, la peur est l'outil favori d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Mon pote m'a dit que je devrais le lire, je le lirai. Maintenant pour l'instant j'en ai plein d'autres à lire, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire pour 2023, ça c'est sûr et certain. Après il y a un autre livre, ça va être La lecture rapide. Celui-là, il est vraiment incroyable, je l'ai pas fini, j'avoue, je l'ai pas trop commencé. Enfin, si, j'ai commencé jusqu'au chapitre 3. En fait, j'avais lu presque la moitié du livre. Je l'avais commencé quand j'ai fait ma semaine solo à Deauville, enfin vers Deauville. Et je l'avais commencé parce que du coup, il fallait bien de la lecture vu que je voulais faire une semaine solo sans téléphone, sans rien. Et franchement, les exercices qu'ils te mettent à l'intérieur et tout, ils sont grave intéressants parce qu'ils m'ont en une page quand même, enfin en un exercice, attends, je vais te dire exactement. En gros, au début, avant de lire ce livre, j'étais à un temps de lecture de 15 minutes pour un petit texte, je sais plus c'était quoi. La vitesse moyenne par mot elle était de 124 et ma compréhension était de 53%. Alors, juste en ayant fait un seul exercice avec eux, je suis passé d'un temps minute de 13 minutes, une vitesse moyenne de mots par minute de 154 et une compréhension de 71%. Franchement, je devrais le continuer. Je pense que je vais le relire après le livre que je suis en train de lire là. Je vais reprendre depuis le début surtout. Je vous le conseille vraiment de ouf. Lui, il est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est un ami qui me l'a prêté. Encore une fois, c'est La semaine de 4 heures qu'il faut que je lise du coup. Je le lirai après la lecture rapide du coup. C'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Ça c'est le slogan du livre. Je sais pas si vous l'avez déjà lu vous, mais il a l'air très intéressant. Très honnêtement, j'ai pas envie de vivre de travailler toute ma vie et que si ça peut me permettre de travailler moins pour gagner plus. En fait, faut juste travailler intelligemment, je pense, tu vois. Et je pense que ce livre peut t'aider à travailler intelligemment. Tu n'es pas obligé de travailler genre 60 heures par semaine, tu vois, pour gagner bien ta vie. Genre tu peux très bien travailler plus intelligemment, travailler un peu moins et gagner beaucoup plus pourtant. Ça c'est ma petite vision de la vie, en tout cas, que j'ai actuellement. On verra bien si ça m'aide ou pas, mais je pense que ça va beaucoup m'aider. Ensuite, le prochain livre, c'est La boîte à outils de la création d'entreprise, qui du coup, je dois le lire parce que là, je suis en train d'essayer de créer mon entreprise. Pour l'instant, je suis en train de créer ma micro-entreprise. Ça, à la rigueur, ça va. Mais après, quand je vais créer vraiment mon entreprise, il faudra que je sache comment créer. Ce livre-là va beaucoup m'aider, je pense. Donc voilà, on verra bien. Il a l'air simple à comprendre, tu vois. Il parle même des positionnements et tout par rapport au marché, etc., etc. Donc en vrai, ça a l'air super cool. On verra bien ce que ça donne, mais de toute façon, je vous donnerai un peu de nouvelles par rapport à ça. Après, si vous voulez le lire, lisez-le. Ça risque d'être pas mal pour vous.
si vous voulez créer une entreprise, hein, bien sûr. Là, du coup, on va passer un peu plus sur du dev perso. Le premier, je sais qu'il y en a qui ne disent pas que c'est un livre de dev perso, mais bon, voilà, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous le dire. Mais c'est toujours plus de Lina Situation. J'adore cette fille, vraiment, je la trouve hyper inspirante et tout. Et je trouve que franchement, son parcours il est vraiment ouf. Donc du coup, j'ai envie de lire son livre. Je l'avais commencé quand je l'ai acheté, mais je l'ai pas fini. Ensuite, toujours dans le dev perso, du coup, il y a Ne vous faites plus marcher sur les pieds. C'est pas parce que je me fais marcher sur les pieds que je le lis. C'est juste que, en gros, il va t'aider par exemple, dans ta posture, etc. Mais voilà, tu vois, la gestuelle, la posture, genre c'est hyper important. En vrai, c'est ton langage corporel. On dit beaucoup plus que ton langage verbal en soi, tu vois. Enfin, j'ai vraiment envie de travailler ça, la gestuelle, la posture. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pareil, je vous dirai. Je pense que je vais bien aimer, en tout cas. Ensuite, il y a celui-là, c'est Fais-toi confiance. Je l'avais déjà lu, mais il n'y a pas très longtemps, je l'ai revu dans ma bibliothèque et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le relise du coup. Parce qu'il y a peut-être des trucs que je dois revoir encore. C'est en gros comment être à l'aise avec soi-même et avec les autres. Ça rejoint un peu l'autre au final, hein. Pareil, je vous dirai ce que j'en pense si vous voulez. D'ailleurs, je me souviens même plus de ce qu'il y avait écrit du tout. Vous foutez dedans parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Ça, c'est le livre que je lis en ce moment. Du coup, Tu vas tout déchirer. C'est une amie à moi qui me l'a offert à mon anniversaire parce que elle est au courant que je veux ouvrir mon entreprise. Ouais, elle croit de ouf en moi. Donc du coup, elle m'a acheté celui-là. Tu vas tout déchirer. C'est trop bien, trop mignon. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de le lire. Je suis à la page combien là? Page 44 hein, quand même. 44 sur 329. Et franchement, il est super sympa à lire. Il est facile à lire et on verra bien ce que ça donne. Il y a une amie à moi qui a commenté sur Instagram qui a dit qu'il était incroyable. Donc me revoilà, ça a coupé. Là, c'est un peu plus bien-être. Donc ça va être celui-là, Zero Pollution, avec les huiles essentielles. En gros, c'est pour prendre soin de ta maison avec des techniques naturelles. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est comment faire respirer ma maison entre produits ménagers, acariens, mauvaise ventilation, moquettes, solvants, etc. L'air intérieur peut être plus pollué que l'air extérieur. Or, nous y passons 85% de notre temps. Et oui, c'est vrai, en soi. Et du coup, j'ai envie de le lire pour un peu plus faire respirer ma maison de choix. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre-là et de savoir ce que je peux faire. Ensuite, on va passer un peu plus dans des livres un peu plus spirituels. Et le premier, ça va être Intuition. Ce livre-là, je l'adore. Je l'ai acheté pareil quand je suis parti seul vers Deauville. Et franchement, je l'ai grave aimé parce que en gros, il t'explique un peu au début. Là, par exemple, se libérer, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, à la fin, quelques pages plus tard, il y aura écrit se libérer encore. Et il y aura des exercices pour savoir comment faire. Et donc, en gros, j'adore ça parce que du coup, il y a plein d'exercices. Là, pareil, tu vois, il y a des exercices. Là, il parle de se libérer, genre le pardon. Se brancher à la terre. Enfin, en gros, c'est marcher pieds nus, je sais plus quoi. Mais ça, j'avoue, j'arrive pas du tout. Genre, je peux pas marcher pieds nus. Genre, j'ai toujours besoin d'avoir des chaussettes ou quoi que ce soit. Bref, c'est pour reconnecter avec ton intuition. Et franchement, ce jour, ça marche plutôt bien. Les gratitudes, oh my god, ça, j'ai arrêté. Il faut que je refasse ça d'ailleurs. Ce que j'adore avec ce livre-là et un autre que j'ai, c'est que la couverture, elle est rigide, elle est toute dure. ASMR, donc du coup, alors, je sais pas, j'aime trop parce que du coup, la couverture s'abîme pas ou s'abîme moins, du moins. Ça va être plus là, tu vois, en bas, mais en bas, là, pour l'instant, j'ai rien. Mais tant mieux. Je pense que mes livres, enfin, parce que je vais créer des livres du coup, ils seront comme ça, en couverture rigide. Voilà, ensuite, Mémoire akashique, j'ai lu la moitié, mais j'ai arrêté de lire, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que je prends plus le temps de lire, mais il faut que je le relise parce que du coup, il est vraiment super bien et que surtout que là, pour l'instant, j'ai lu que la théorie, genre, maintenant, je veux passer à la pratique. Les mémoires akashiques, du coup, c'est quoi? Parce que du coup, je sais pas si tu es au courant de ce que c'est. En gros, je t'explique. Si tu crois à la réincarnation, si tu veux, les mémoires akashiques, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle tu peux aller pour voir toutes tes mémoires d'avant, donc de tes anciennes vies, afin de comprendre des choses sur ta vie actuelle, de comprendre un peu tes blocages, etc., etc., ou même juste voir. Du coup, j'apprends à y aller et ce livre-là, apparemment, est super bien pour le faire. Chaque chose dans son temps. Pour l'instant, je lis Tu vas tout déchirer. Et tu vois, le titre, c'est Accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer, se transformer. De toute façon, je ferai une vidéo un jour sur les mémoires akashiques parce que franchement, c'est super intéressant comme sujet. Et voilà, tout simplement, j'ai envie d'en parler, donc du coup, j'en parlerai. Ensuite, c'est un autre livre et là, ça va être sur le Human Design. En gros, si tu veux, on dit que chaque personne a un type de profil. Tu peux être soit manifesteur générateur, soit manifesteur tout court, soit générateur tout court, soit projecteur ou soit réflecteur, tu vois. Ça va t'aider à savoir comment tu fonctionnes un peu, entre guillemets, et comment tu peux utiliser ton Human Design à ton avantage, notamment dans le business ou ailleurs, tu vois, dans ta vie de tous les jours. Je sais pas si
tu vas le voir. Mais là, il y a un petit bonhomme et en gros, dessus, il y a les chakras. C'est un mélange entre chakras, astrologie et je sais plus quoi. Je vais pas t'en parler concrètement parce que là, je ne connais pas trop le sujet, donc je vais pas encore t'en parler, tu vois. Je vais apprendre. Le jour où j'apprendrai, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. Mais en gros, ça t'aide à savoir pourquoi tu as du mal à communiquer, pourquoi tu as du mal à être dans tes émotions, etc., etc. Bref, je t'en parlerai dans un autre truc. Si tu veux mon human design, je te le mettrai juste là. Il est assez sympathique. Pour ceux qui s'y connaissent, bah voilà, vous pouvez regarder. Ensuite, les 2 derniers livres, ça parle d'astrologie, parce que j'adore l'astrologie aussi, c'est un truc de ouf. Je trouve que l'astrologie peut t'aider dans beaucoup de choses, et tu vois, j'ai une pote qui s'appelle Bambi, elle est astrologue, elle m'a beaucoup aidé dans ma vie par rapport à l'astrologie. Genre, je me rappelle la première fois que je l'ai eu en call, de base c'était pour faire connaissance, etc. Parce que si tu veux, je parlais beaucoup d'astrologie, et il y a beaucoup d'amis qui me disaient « Ah mais toi tu devrais trop connaître Bambi et tout, vous êtes pareil, je sais pas quoi », et je disais « Ok », mais en fait on se voyait jamais. Du coup on s'est eu en call, et tout de suite ça a grave matché, et après elle m'a fait mon thème astral, et elle m'a dit des choses tellement vraies, mais genre un truc de ouf. Parce qu'en fait, dans l'astrologie, t'as pas que ton signe solaire, tu vois, t'as aussi ton signe lunaire, t'as ton signe, ton ascendant, tu as tes maisons, tu as tes planètes, dans quelle maison elles sont. Et donc du coup, elle m'a fait mon thème astral tout entier. Le mien, du coup, si tu veux, il s'affiche là. Tu vas voir, c'est un peu, enfin, comme ça tu comprends rien, mais je te jure que si tu t'y connais bien, tu comprends mieux. J'ai adoré l'astrologie, mais je m'y mettais jamais vraiment dedans. Et donc là, j'ai décidé de m'y mettre. Et du coup, à mon anniversaire de l'année dernière, elle m'a offert ce livre-là, c'était Astro Truc. Et en fait, dedans, c'est une fille qui me parle de l'astrologie avec la pop culture, si tu veux. Décrypter votre thème astral avec la pop culture. Franchement, il est épais de ouf. Et dedans, t'as vraiment tout. Elle parle d'une maison, elle parle de l'ascendant, elle parle de vraiment tout. Donc là, par exemple, t'as Sagittaire, et en fait, tu vois, il va te donner des acteurs et des actrices, et elle va te dire pourquoi, enfin, elle va te citer des phrases là, en l'occurrence. Donc voilà. Et le dernier, du coup, c'est lui. Lui, pareil, j'aime trop, il a la couverture rigide. Je le trouve vraiment trop beau, vraiment. C'est bienvenu en astrologie, signe, maison et planète. Et en gros, lui, j'aime trop parce que il te raconte un peu une histoire. En gros, tu vois, là, par exemple, c'est le Gémeaux. Là, je me suis arrêté à là. Et en gros, au début, il parlait du Bélier parce que c'est le premier signe du zodiaque. Et il va dire un matin ensoleillé, un vent frais souffle sur nos joues et laisse entrer un air pur qui rappelle la venue des beaux jours. Et en fait, il va te dire, je sais pas comment te dire, mais il t'explique un peu comment le Bélier est avec une histoire. Et après, en plus, t'as le Taureau qui prend le relais, etc. Et il va continuer l'histoire avec le Taureau. Genre, je sais pas, c'est hyper bien fait, je trouve. T'as même pas l'impression d'apprendre entre guillemets parce que du coup, tu apprends avec une histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, ça rentre encore mieux dans la tête, je trouve. C'est grave cool. Voilà, tu vois, un thème astral, c'est ça. Bah du coup je t'ai montré le mien juste avant, mais c'est ça. Ou avec les 12 signes du zodiaque. Enfin en soi on a l'énergie des 12 signes, mais juste certains plus forts que d'autres dans différents domaines de notre vie. Donc du coup bah forcément bah on n'est pas pareil tous. Et un Sagittaire bah n'est pas pareil qu'un autre Sagittaire. Donc voilà. Et à la fin ce que j'aime bien c'est que tu as des questions pour décrypter ton thème astral à toi. Lui je dois continuer à le lire. Et voilà, c'est tout du coup pour les livres que j'ai à lire pour 2023. Il y en a déjà pas mal. Mon problème à moi, c'est que j'en achète beaucoup, mais que j'en lis peu. Donc il faut que j'arrête d'en acheter cette année. Enfin, tant que j'ai pas fini cela, quoi. Que je retienne aussi les livres que je lis. Et surtout, que je lise, quoi. Ça c'est un peu plus dur, mais bref, je vous mettrai du coup la playlist en privé où je vais vous parler des livres parce que j'ai pas envie que ce soit sur ma chaîne, enfin parce que c'est pas une chaîne de livres en soi, tu vois. Mais du coup, je vous mettrai une playlist spéciale non répertoriée qui parlera du coup des livres que j'ai pu lire et de ce que j'en pense réellement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura diverti un petit peu. En attendant, si t'as aimé la vidéo, je te laisse mettre un petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne afin de ne louper aucune vidéo et surtout activer la cloche de notification. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir et ça apporte du soutien aussi. Sur ce, moi je te laisse, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que là du coup les vidéos reprennent bien comme il faut. J'ai 4 vidéos d'avance donc normalement c'est carré. Ah oui, et tu peux me retrouver sur Instagram aussi en attendant parce que du coup j'y suis beaucoup plus actif. Ce sera avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai une nouvelle qualité de caméra et ça, je te dirai pourquoi dans un prochain vlog. Mais voilà, en tout cas, merci. Thank you.